Et je la remplaçais, et j'allais jusqu'au bout de l'action, jusqu'au bout de l'événement. Et donc j'avais remplacé immédiatement, ou le plus tôt possible, la pensée négative par une pensée positive dans laquelle je terminais le mouvement de l'image, du film, de cet événement dans mon mental. Bonjour à toi, ou bonsoir. Bienvenue dans le podcast Chronique d'une résilience méconnue. Ou encore, ma quête de la pleine santé, où je te partage mon chemin de guérison de maladies chroniques et des récits de voyage. Pour moi, les deux sont inséparables. J'ai investi beaucoup d'années de recherche et d'expérimentation pour retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai trouvé des voies possibles, des raccourcis, et je t'invite à écouter, voir si cela peut aussi t'aider. Dans ce podcast, ces épisodes, je vais te raconter mon histoire pour que toi aussi tu puisses améliorer ta qualité de vie. Je te dis à tout de suite. Prends soin de toi. Salut. On ne peut pas séparer qui l'on est de ce que l'on fait. Je disais cela dans l'épisode précédent. Avec le recul, je crois que cela a une vraie importance pour profiter d'une belle qualité de vie. Cela inclut la notion de ne pas se trahir, de ne pas se laisser de côté, de ne pas s'évincer. Et donc, pour reformuler positivement, je dirais de prendre soin de soi, de sa vie et de se valoriser. Aligner le plus possible les valeurs avec ses pensées. Aligner ses pensées avec les envies ou désirs. Aligner ses envies avec les émotions. Aligner les émotions avec les actions. Et aligner les actions avec les valeurs. Aligner les valeurs avec les pensées. Aligner les pensées avec les envies. Aligner les envies avec les émotions. Aligner les émotions avec les actions et les actions avec les valeurs. C'est une base. Ça ne veut pas dire que c'est ça complètement et que tout y est, mais c'est une belle base déjà. Je crois que pour manifester et vivre dans l'intégrité de qui l'on est, de qui je suis, de qui tu es, il est nécessaire d'intégrer un certain équilibre dans ce cheminement. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises au long des épisodes précédents, l'équilibre pour moi n'est pas fixe, ce n'est pas une ligne rectiligne, une droite. Car tout oscille, tout est onde. Et l'équilibre aussi oscille. C'est dans la nature des choses. Cette impermanence, cette variable, l'impermanence des choses, on dit bien. Cela me fait penser à la balance, à l'ancienne, la balance où il y avait les deux barres, où la personne mettait les poids, devait décaler les poids pour peser. Jamais c'était fixe, ça oscillait tout le temps entre un peu moins, un peu trop, et même à la fin, ça tendait vers la stabilisation, mais ça gardait une certaine oscillation, même toute fine. Les cycles, le yin-yang, la respiration, le jour, la nuit. Je l'ai abordé aussi dans un épisode précédent. Qu'est-ce que je fais de cela au quotidien ? Comment ça m'aide ? Qu'est-ce que ça me permet de réaliser ou de sentir ou de vivre dans mon quotidien ? Déjà, je fais de mon mieux. C'est un des accords Toltec que j'aime particulièrement aussi. Donc spécialement pour cela, je pense qu'il est intéressant de l'intégrer. Mais ensuite, c'est que j'honore la vie, j'honore le grand tout, j'honore ce qui est, qui je suis, qui tu es, qui sont les autres, la nature. Cela fait partie de mes valeurs. J'ai agi avec elles au quotidien. Je pense avec elles intrinsèquement au quotidien. Il m'est assez difficile de faire autrement. Ce serait comme me manquer d'intégrité, me fourvoyer. Donc je suis le plus possible conscient de mes pensées, mais aussi de mes gestes. Grâce aux maladies que j'ai eues, surtout l'eczéma, j'ai dû prendre conscience de mon corps. Conscience de à quel endroit je me grattais ici ou là, à quel endroit ça me piquait. Donc c'était une manière assez douloureuse. Mais grâce au développement de la conscience de mon corps et de moi-même que les pratiques de Tai Chi Chi Kung ont pu m'apporter, il y a une vraie différence. Il est certain que j'ai inversé la tendance de découverte de mes faits et gestes, de la conscience de mes pensées et de mes gestes grâce à ces pratiques-là. Cette ouverture s'est peu à peu ressentie dans toutes les facettes de mon existence. Comme j'étais vraiment influé et changé le cœur, le nucléo, le cœur de la perception que j'ai de moi et de qui je suis, alors cela a fondamentalement modifié ma connexion, mon écoute, la manière de me déplacer, la perception que j'ai de l'environnement, comment je me nourris,
comment j'échange avec mon entourage. Pour les pensées, il est bien démontré maintenant que grâce à la méditation, il y a un réel bénéfice dans la qualité de vie. C'est pas nouveau, ça fait des milliers d'années qu'ils le disent, mais ça fait que quelques peu d'années, il me semble que ça vient en lumière et que de plus en plus de gens la pratiquent. On sait que les pensées sont créatrices. Je pensais en conduisant il y a quelques jours. Comment est-ce que j'ai mis cela en place ? Prendre conscience de mes pensées. Je me souviens que grâce à un stage au Chili que j'ai fait, je me rappelle plus dans quel contexte, j'ai appris ou mis en place une gymnastique mentale qui permet de remplacer toute pensée négative sur la vie, sur le film de la vie que j'ai sur mon écran mental à l'intérieur, d'adopter cette gymnastique mentale qui se fait peu à peu pour inverser les tendances. C'est-à-dire, non seulement je prends en compte l'idée de remplacer la pensée négative, celle qui est noire, fataliste, par une pensée positive. Donc le premier point, c'est d'observer et de me voir avoir cette pensée négative, et ensuite avoir la présence d'esprit de la remplacer tout de suite, immédiatement, sans la terminer. Je la remplace et je termine l'image que j'en avais de manière positive ou joyeuse, ou qu'est-ce qui a du sens pour toi, c'est toi qui choisis. En tous les cas, pour moi, je mettais de la joie, de l'harmonie, de l'ouverture, du positivisme, et je la remplaçais, et j'allais jusqu'au bout de l'action, jusqu'au bout de l'événement, et donc j'avais remplacé immédiatement, ou le plus tôt possible, la pensée négative par une pensée positive, dans laquelle je terminais le mouvement de l'image, du film de cet événement dans mon mental. Et le point 2, c'est donc s'observer en ayant la pensée. C'est-à-dire que le gain 1, c'est de remplacer le négatif par le positif, ou la pensée négative par la pensée positive. Et le gain 2, c'est je m'observe en pensant et j'observe la pensée. En méditation, on acquiert peu à peu la distance intérieure nécessaire pour cela. Et avec le temps, c'est comme pour tout. Une graine ne devient pas un arbre en quelques jours, ni une fleur ou un fruit en quelques heures. La distance intérieure que l'on acquiert ou que l'on peut acquérir avec soi-même, c'est par la pratique corporelle ou de méditation, ou méditation en mouvement ou méditation immobile, peu importe, méditation et mouvement conscient. Pour résumer, les pensées sont créatrices. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour transformer ma vie ? Puisque c'est le but de tout ça, quelque part, d'être mieux dans ma vie. Eh bien, je remplace sur mon écran mental le commencement de ce film négatif de la vie, de l'événement X, et je le remplace immédiatement par le film positif de ce même événement, et je le termine, je vais au bout. Et j'en récolte les émotions positives, et je me nourris de ces émotions positives. Voilà. Donc je pense que c'est un bel exercice pour ça. Ça marche assez bien. Alors ça prend du temps, comme je le disais à l'instant. C'est vraiment bénéfique, parce qu'on peut l'appliquer absolument à tout ce que l'on vit. Je rajouterai un petit tips par rapport à ça, où il y a une posture à avoir réellement pour s'observer en ayant la pensée. Je me souviens, il y a longtemps, je sais absolument pas où j'ai récupéré ça, en stage quelque part au Chili ou ailleurs. C'est un petit jeu auquel j'ai joué pas mal de fois. J'avais des haricots en poche, donc je prends des petits haricots rouges ou des petits haricots blancs, je les mets dans ma poche gauche par exemple. Et chaque fois que je m'observe en ayant une pensée que je qualifierais d'inutile, c'est-à-dire qui n'est pas nécessaire à l'organisation de la tâche ou de l'objectif pro-perso que je suis en train de réaliser ou de préparer, c'est une pensée qui me sort du moment présent, qui me quitte du moment présent. Donc c'est une pensée dont je me passerai volontiers. Donc chaque fois que je me rends compte de ça, je prends un petit haricot, une graine de ma poche gauche, et je le mets dans ma poche droite. Et l'idée, c'est à la fin de la journée, je pouvais observer le nombre de fois où je m'étais laissé happer par mon mental. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que ça prend des semaines, il y a plusieurs semaines d'exercices, de jeux comme ça. On se rend compte qu'il y a de moins en moins, en tout cas je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de petites graines dans la poche droite. La première journée, j'avais pas mis assez d'haricots dans ma poche gauche. Donc la deuxième journée, j'en ai tout de suite rajouté le double. Et j'en ai eu assez pour commencer à voir l'évolution, voir le progrès de lorsque je me rendais compte que le mental me happe. Et tout de suite, me rappeler de revenir. Hop. Et je mettais donc il y a deux bénéfices aussi là. C'est-à-dire s'observer, avoir la pensée.
la pensée inutile, que je qualifierais d'inutile. Et en second, se rappeler de changer l'haricot de côté. Donc il y a vraiment encore 2 bénéfices là-dessus. Le troisième est bien plus ample. C'est vraiment la présence de ses pensées, de ses émotions. C'est vraiment la conscience de soi. Un peu plus encore. J'ai proposé en retraite il y a bien des années cet exercice et c'est encore à un niveau supérieur. C'est des retraites en silence dans lesquelles on pratique ça. Pendant 1 journée ou 2 journées, on est plusieurs dizaines à être en silence, à faire nos pratiques, à échanger corporellement. Et à ce moment-là, il y a un autre travail qui se met en place. Grâce au silence, on fait de la place pour vraiment pouvoir se détacher, avoir ce recul ou cette distance intérieure pour s'en rendre compte et commencer à travailler dessus. Apostrophe littéraire. Je parle de bouquins, quoi. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui est maintenant à sa 7e édition. Je n'ai que l'édition 2 en main. C'est un livre de Jean Gortet. C'est une référence incontestée sur le contenu du Tai Chi Chuan. C'est une discipline qui se développe vraiment maintenant en Occident depuis plusieurs dizaines d'années. Et ce livre est vraiment très précis dans son contenu thérapeutique, dans la pratique du souffle, dans l'art du mouvement, la méditation, l'art martial aussi. Et tout cela dans son essence, comme c'est très mystérieux aussi pour nous, Européens, eh bien, il y a vraiment des enseignements qui nous orientent vers ce que dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Dans ce livre, il y a vraiment la base du Tao, du yin-yang, des échanges énergétiques, du souffle. Il y a énormément de liens. C'est un guide vraiment richement illustré aussi de calligraphie, de mouvements, de dessins, qui exprime par des mots le chemin de l'énergie dans notre transformation personnelle. J'aime beaucoup et d'ailleurs je l'ai repris il y a peu, après l'avoir lu 1 ou 2 fois, toutes ces 15 dernières années, je l'ai de nouveau repris il y a peu. Je veux faire le lien avec cette notion de connexion à la nature dont j'ai parlé à plusieurs reprises au préalable. Nous sommes la nature. Il n'y a pas de séparation. La connexion, lorsque l'on est en soi, elle est dans l'unité. Les humains sont aussi la nature. La nature, c'est le tout, y compris l'humain. Nous, toi, moi. Et bien sûr, ce sont tous les autres êtres, les plantes, les animaux, mais aussi les roches et tout l'invisible. C'est lorsque nous sommes dans notre tête que nous en sommes les plus séparés. Du moins que nos mental nous fait croire que nous sommes séparés. C'est le cas depuis longtemps maintenant. Mais même si ça commence à changer peu à peu, il est bien clair que malgré tout, le corps lui-même intrinsèquement est connecté à la nature même de la vie. Et lorsque l'on se connecte à notre corps, donc lorsque l'on réduit la part de mental en nous, ou qu'on ne la laisse pas tout diriger, le corps et la nature reprennent leur place. S'isoler de la nature, je crois que cela donne trop de pouvoir à notre mental en fait. C'est une espèce de serpent qui se mord la queue. Dans l'ordre naturel des choses, ou plutôt dans le fonctionnement originel de l'humain, le mental n'est pas celui qui dirige. C'est la société qui a fabriqué des êtres humains ou des personnalités dont le mental dirige ce qu'ils font dans la vie. Mais à la base, d'ailleurs Gurdjieff en parle très très bien dans ses ouvrages, dans son œuvre, aussi grâce à ses disciples, dans l'allégorie du carrosse ou de la calèche. C'est vraiment, le mental n'est pas là pour diriger, c'est un outil. Dans cette image, dans cette allégorie, les émotions, le mental, le corps et la conscience supérieure sont un tout. Et ce n'est pas le mental qui dirige, c'est la conscience supérieure. Ça, c'est super, super intéressant. J'ai passé des années vraiment à creuser et étudier ça, surtout quand j'ai reçu les enseignements de Gurdjieff et où j'ai pratiqué les danses de Gurdjieff. Donc je pense que je ferai un autre épisode là-dessus. Et toi, en toi, qui décide ? Respirons profondément ensemble.
Encore une fois, inhale. Retiens. Exhale. Tu retiens un peu. Tu inhales de nouveau. Tu exhales de nouveau. Essaye l'espace d'un instant d'intégrer ce que tu viens d'entendre, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a interpellé, ce qui t'a conforté. Intègre dans ta respiration ces informations sans les juger. Puis, nous allons faire un home ensemble. Je le conseille de faire les yeux fermés, mais évidemment, si tu conduis, ou que tu es en vélo, ou que tu es dans une situation où tu ne peux pas fermer les yeux, bien sûr, ne les ferme pas, s'il te plaît. Pour les autres, que tu sois assis à un arrêt de bus, ou en pleine nature, ou debout, ferme tes yeux, inspire, remplis tes poumons de cet oxygène de vie, et ensemble, faisons un home. Si tu n'as pas l'habitude, peu importe, tu fais Sinon, ouvre ta bouche doucement. C'est parti. Intègre cette sensation, cet état. Accueille. Comment manifester le changement dans le corps ? J'ai longtemps cru que c'était en se connectant plus à l'invisible, à l'éthérique. De par mon parcours, très cartésien, très matériel, et avec un corps douloureux, j'étais peu enclin à l'époque à vraiment aller me connecter à ces parties-là. Donc j'ai longtemps cru que c'était vers là que j'allais pouvoir manifester le changement dans mon corps. Ce n'est pas non plus faux. Mais je crois maintenant que ça dépend des gens, des types de personnalités, des structures corporelles, que je manifeste au pluriel, des styles de vie. Quelqu'un qui est tout naturellement connecté au concret, au matériel, tout comme je l'étais, n'aura pas besoin de la même chose que quelqu'un qui est connecté à la terre, ancré, ou que quelqu'un d'autre qui est connecté déjà à l'éthérique, au léger, à l'imaginaire, à l'invisible. Comme un arbre, nous avons besoin d'être ancrés pour vivre. Alors ancré ne veut pas dire immobile, évidemment. Nous ne sommes pas des arbres non plus en tant qu'humains. J'ai dû m'ouvrir à une qualité d'énergie beaucoup plus subtile, plus éthérique, pour comprendre qu'il était nécessaire que je m'ancre dans la terre. Et ainsi, pouvoir vivre le monde d'une manière plus naturelle, car connecté plus authentiquement avec moi-même, en moi-même et dans le monde. Et ça, vraiment, le tai chi, le qigong m'ont aidé à ça sur mon parcours. De nombreuses cultures ont leur manière de symboliser cela. Et toutes se réfèrent au même concept. Les arts chinois en sont un exemple. Après une longue période d'absence avec ces pratiques, je sens la flamme se rallumer. Ceci pour ça que j'ai réouvert le livre de Jean Gortet. Et que peu à peu, je me remets à pratiquer, je me remets à connecter. Il faut voir que quand j'ai décidé vraiment de tout couper dans ma vie, j'étais guéri et que j'avais pris peur à ces dimensions que j'avais pu toucher avec les outils que j'avais appris. J'ai tout fermé. J'ai fermé l'accès, j'ai fermé les pratiques. J'ai fermé beaucoup de choses que j'avais dans mon quotidien qui m'avaient aidé à me guérir, à me transformer. Et je sens que depuis un certain temps, je réintègre avec beaucoup plus de justesse cela dans ma vie, mais je trouve que je suis encore assez méfiant. Mais ça vient, je transforme peu à peu.
il y a quand même pas mal d'outils que j'ai continué à pratiquer et que j'avais tellement intégrés qui font partie de ma manière de voir la vie et de me voir moi-même dans le monde, ce qui me donne une certaine philosophie pour décrypter les choses qui m'arrivent, une certaine distance. La méditation en est une, mais là, je médite plus comme je pouvais méditer avant. Je suis pas forcément assis en tailleur. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a vraiment freiné et endolori au départ de mes pratiques de méditation, mais j'y reviendrai. Toujours est-il que maintenant, dans mon quotidien, il y a beaucoup de choses qui vont mieux et qui sont intégrées et qui me permettent d'avancer et de franchir un autre cap en réintégrant dans mon quotidien des pratiques. Et toi, j'ai envie de te poser la question. Quelles pratiques intègres-tu dans ton quotidien ? Qu'essaies-tu de différent pour avancer sur ton chemin de transformation, pour obtenir une meilleure qualité de vie ? J'ai envie de te dire, tu as besoin d'un coup de main ? Ou peut-être juste d'un petit souffle pour te permettre d'avancer ? Prends un rendez-vous avec moi, c'est gratuit. Je mets le lien en description de l'épisode. Et voilà, dans cet épisode, tu as pu entendre l'importance de l'alignement entre qui nous sommes, nos valeurs, nos pensées, nos émotions et nos actions pour vivre dans l'intégrité de soi-même et également l'intérêt de se maintenir en connexion avec la nature et reconnaître que nous sommes intrinsèquement liés à elle puisque nous sommes elle. Aussi l'importance de la méditation ou des pratiques pour développer la conscience de soi et ainsi avancer sur son chemin de transformation et d'amélioration de la qualité de vie. Et pour finir, l'importance de l'ancrage et du travail énergétique qui est connu dans bien des cultures depuis très longtemps. Merci d'avoir écouté. Si le contenu te plaît, si tu aimes ce que tu écoutes, ce que tu entends, je t'invite à mettre un commentaire, mettre des étoiles sur tes plateformes favorites et partager avec tes amis, ton réseau. Ce serait une bonne manière pour moi d'avoir ton retour aussi. N'oublie pas que je suis disponible sur les réseaux sociaux pour échanger avec toi sur ces sujets. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!